لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، شرع الله للمسلمين في كل عام عيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى أو يوم النحر. وأمر الله في القرآن الكريم بالأداء بعد الصلاة، وقال الله في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. وجعل الله ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والأداء وكل تكبير وتسبيح وتحميد والحمد لله رب العالمين. Frères et sœurs en islam, Allah au nom de Dieu, le très clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. L'Éternel, le premier et le dernier, le vivant qui ne meurt pas, l'autosuffisant, le connaisseur des mystères, rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui sait. Louange à Dieu pour nous avoir créés humains, pour nous avoir maintenant sur terre. Louange à Dieu qui nous a guidés dans l'islam. Nous n'aurions jamais pu nous guider nous-mêmes sans son aide. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed, le messager de Dieu, le modèle parfait pour les croyants. Paix sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, paix sur tous les fidèles serviteurs de Dieu. Frères et sœurs en islam, Allah, le Dieu unique, le Très-Haut, a dit dans le Saint-Coran, je cite, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de leur part qu'ils me fassent des dons, ni qu'ils me nourrissent. C'est Allah qui a le pouvoir de prodiguer les biens. Il est le maître possesseur de la force inébranlable. » Coran, Sourate 51, versets 56 et 58. L'adoration de Dieu au sens large signifie obéir à la volonté de Dieu, en exécutant ses commandements, comprenant ses ordres et ses interdits. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore l'occasion de l'adorer à travers la célébration de la fête du sacrifice appelée Aïd al-Adha ou Tabaski. Si la fête de Ramadan marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, un des 5 piliers de l'islam, la fête que nous célébrons aujourd'hui coïncide avec les dernières étapes du Hajj, un autre pilier de l'islam. Les deux fêtes sont marquées par la prière, les invocations, la charité et les réjouissances. Si la charité de l'Aïd al-Fitr est marquée par la distribution de la zakat al-Fitr aux pauvres, la charité de la fête de Tabaski est marquée par le sacrifice du mouton et d'autres animaux agréés. Le sacrifice de la fête de Tabaski est un acte monothéiste. Son but est d'exprimer notre obéissance à l'égard de Dieu.
Quant à la viande, elle sert à agrémenter la fête et à exprimer notre solidarité à l'égard de nos frères et sœurs, quelle que soit leur religion. Frères et sœurs, quel est le fondement historique de la fête du sacrifice? Abraham, le destructeur des idoles, a été proclamé ami de Dieu. Cependant, il a vieilli sans avoir d'enfant. Il a demandé alors un enfant à Dieu en faisant le vœu de le sacrifier en son honneur. Alors Dieu lui donne un premier fils, Ismaïl, ensuite un deuxième fils, Isaac. Pendant un rêve, Abraham s'est vu en train de sacrifier son fils. Il comprend que c'est un rappel de son vœu. Abraham informe son fils. Ce dernier accepte d'être sacrifié en l'honneur de Dieu. Cependant, au moment de sacrifier l'enfant, Dieu intervient et remplace l'enfant par un bélier énorme. Ainsi que le dit le Coran, je cite, « Nous l'avons racheté par une offrande énorme. » Coran, Sourate 37, verset 107. À travers cette épreuve, c'est la soumission d'Abraham que Dieu a voulu tester et en faire un exemple parfait pour toute l'humanité. Jusqu'à la fin des temps, Dieu n'a pas approuvé le projet de sacrifice humain. C'est une manifestation de la miséricorde divine. L'islam, héritier de tous les renouvellements de l'alliance de Dieu avec Adam, voyons le Coran, Sourate 2, versets 37 et 38, s'inscrit dans la tradition d'Abraham, qui est un monothéiste pur. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi fait revivre chaque année la tradition d'Abraham à travers le sacrifice du mouton, un rappel de la parfaite soumission d'Abraham, un modèle parfait pour l'islam, religion de soumission à la volonté de Dieu. Si la foi d'Abraham lui a permis d'accepter de sacrifier son fils en l'honneur de Dieu, notre foi à nous, donc notre foi en Dieu, devrait nous rendre capables de sacrifier au moins notre temps, notre argent, nos passions, notre ego ou notre confort personnel, pour les investir dans les commandements de Dieu, la lutte contre l'association divine, dans la lutte contre la préservation de la foi unitaire, dans la lutte contre les péchés, dans le respect des prières, dans le paiement de la zakat et l'exécution du hajj, etc. C'est la grande leçon à tirer de l'exemple d'Abraham au-delà du mouton. Sacrifier nos mauvaises habitudes, nos passions, notre ego, notre penchant pour l'injustice ou les péchés en général. Sacrifier tout cela, c'est s'inspirer du sacrifice d'Abraham pour devenir aussi ami de Dieu. Parce que tout le monde peut atteindre l'amitié de Dieu, donc à condition que nous puissions accepter aussi ce sacrifice, un certain nombre de ce sacrifices en l'honneur de Dieu. L'immolation d'une bête à l'occasion de l'Aïd al-Adha est un acte relevant donc de la Sunna, tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, qui exprime la soumission à Allah quand il lui dit, je cite, « Prie ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. » Prie ton Seigneur et sacrifie. Cette immolation doit être un acte monothéiste pur, c'est-à-dire uniquement pour l'amour de Dieu à l'exemple d'Abraham. Pour cela, Allah insiste auprès du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dis-leur, ma prière, les sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le maître de l'univers, qui n'a jamais eu d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu, et je suis le premier à m'y soumettre. Coran, Sourate 6, verset 172. Dis-leur, mon maître m'a guidé sur le droit chemin,
la religion de droiture, la foi d'Abraham, ce vrai croyant qui n'a jamais adoré de faux dieux. Coran, Sourate 6, verset 161. Dis-leur encore, comment choisirais-je un Dieu autre qu'Allah, alors qu'il est le maître de toutes choses? Coran, Sourate 6, verset 164. Insistant sur le caractère monothéiste de la célébration de la Tabaski, Allah dit dans la Sourate 22, le pèlerinage, je cite, de l'offrande des bêtes, nous avons fait un rite sacrificiel, utile pour vous. Invoquez le nom d'Allah avant de les immoler, pendant qu'elles seront alignées debout. Quand elles tombent sur leurs flancs, vous pouvez alors en manger et en donner aux infortunés qui mendient, aux infortunés qui ne mendient pas, ainsi qu'aux pauvres quémandeurs. C'est ainsi que nous vous avons permis d'en disposer. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Coran, Sourate 2, verset 36. Il dit encore, ni la chair de ces animaux, ni leur sang ne parviennent à Allah. Seule votre piété compte pour lui. C'est ainsi qu'il vous a permis de disposer de ces bêtes à votre guise, afin que vous exaltiez le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé. Fais-en une heureuse annonce aux bienfaiteurs. Coran, Sourate 22, verset 37. Suivant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'homme n'accomplit une action agréable à Dieu ce jour de l'Aïd que d'offrir un sacrifice. Le jour de la résurrection, l'offrande lui reviendra intacte, avec sabots, cornes et laine. Et il ajoute, il vous sera compté pour chaque palme une bonne bénédiction. Frères et sœurs, pendant que nous célébrons la prière et le rite de sacrifice, le pèlerinage, une autre institution d'Allah dans la tradition d'Abraham, connaît un point culminant à Mina, où les pèlerins du Hajj 2024 sont en train de lapider la stèle symbolisant Satan. Le Hajj a été institué par Abraham sur ordre de Dieu qui dit dans le Coran, je cite, « Rappelle-toi, ô Mohammed, lorsque nous avons montré à Abraham le lieu exact de la maison d'Allah, en lui révélant ceci, ne me donne pas d'associés, purifie ma maison pour ceux qui effectuent les circuits rituels autour d'elle et pour ceux qui accomplissent la prière debout, inclinés, prosternés. » Coran, Sourate 2, verset 26. Sourate 22, verset 26. Appelle les hommes au pèlerinage, dit Allah, ils viendront vers toi à pied ou monter sur des chameaux au ventre creux, accourant d'endroits éloignés. Coran, Sourate 22, verset 27. Les principales étapes du pèlerinage sont l'ihram ou la sacralisation. Donc c'est en ce moment que le pèlerin porte les étoffes blancs, donc à l'entrée du territoire sacré, donc de la Mecque. Donc ça c'est la première étape. Ensuite le séjour à Mina, c'est qui le 8e jour du mois du Hajj, c'est-à-dire le mois lunaire. La station à Arafat, ce qui a eu lieu hier, donc 9e jour du mois. Et la nuit passée, c'était la nuit de prière à Muzdalifa. Et ce matin, à partir de Muzdalifa, les pèlerins vont descendre donc à Mina pour la lapidation des stèles de Satan les 10, 11, 12 et 13 du mois lunaire. Ensuite, le tawaf autour de la Kaaba, donc pour terminer par la marche accélérée entre Safa et Marwa, appelé le Saïd. Ce 10e jour, aujourd'hui, ce 10e jour du mois du Hajj, les pèlerins font les gestes aussi du sacrifice entrant dans le cadre des rites du Hajj. Après la lapidation de la grande stèle, la Jamarat al-Aqaba à Mina et la coupe ou le rasage des cheveux.
Donc, et doivent aussi sacrifier les animaux dans cette tradition d'Abraham. qu'Allah agrée leur pèlerinage, qu'Allah agrée notre prière et nos sacrifices dans la pure tradition d'Abraham, qu'Allah nous pardonne nos manquements et nous admette dans son paradis, qu'il accorde à notre pays une paix totale et la victoire totale sur les injustes, sur les pyromanes qui ont imposé une guerre injuste à notre pays. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Face à la crise sécuritaire imposée à notre pays par des forces occultes prédatrices, nous reconnaissons les énormes efforts des autorités de l'État et du peuple burkinabé en vue d'enrayer définitivement le mal. En effet, nous sommes tous témoins des efforts dans les domaines suivants. Le diagnostic des vraies causes du mal. Au départ, ce n'était pas acquis. Donc, il y a eu un effort dans le diagnostic des vraies causes du mal. Ensuite, la lutte contre la stigmatisation tendancieuse des communautés. La réorganisation des forces de défense et de sécurité. La modernisation des équipements de nos forces combattantes. La prise en charge des familles des martyrs. L'ouverture à la solidarité nationale, africaine et internationale. Au regard de ces efforts qui donnent à notre pays l'espoir d'une victoire sur les terroristes, nous appelons à l'union des filles et des fils de la nation, à la mobilisation autour des autorités de l'État pour enrayer définitivement la crise. Les efforts de rassemblement doivent être soutenus et promus par les autorités de l'État et par tout un chacun. Sachant qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, nous invitons les fidèles musulmans à prier constamment pour le pays et invitons